Radio Payola, bonsoir. Alors ce soir, qu'est-ce que je vous ai mijoté? Attention la caméra. Alors ce soir sur Radio Payola, on va faire une rencontre intéressante. Attends, faut que je vérifie si tout va bien. Ok, ça va, le cadrage est pas parti. Bon, c'est complètement improvisé, hein, c'est en 48 heures chrono. Donc sans les fifis. Donc vous connaissez Sylvain Durif? Sylvain Durif, il a écrit un bouquin avec Pierre Rabhi. Et ouais, ça étonne, hein. Ça s'appelle Les Portes du Destin. Et ouais, j'ai trouvé ça par hasard. Et ça m'a intrigué parce que je me suis dit, Pierre Rabhi, Sylvain Durif, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et donc voilà, le bouquin, il parle d'une expérience paranormale dans le bois de Paille-Olive. Vous entendez bien, le bois de Paille-Olive. Alors, on va y aller. Je vais leur téléphoner immédiatement. On va envoyer un message. Monsieur Rabhi? Oui. Oui, bonjour, je suis Pascal Payola pour Radio Payola. Oui. Je vous appelle concernant l'expérience paranormale que vous avez menée avec Sylvain Durif. Oui. Nous nous sommes procurés des enregistrements sonores donc, qui sont dans le livre. Oui. On voulait savoir si c'était un fait qui s'est réellement passé ou c'est une affabulation de Sylvain Durif. Vous pouvez nous en dire plus un petit peu à cette occasion? Écoutez, j'espère, j'ai vérifié que ce combat que nous menons, il est juste. Parce qu'on peut mener des combats du type idéologique où chaque idéologie croit qu'elle a la vérité. Donc vous êtes en train de nous dire que Sylvain Durif, vous menez toujours tous les deux Nous menons un combat qui est rattaché à quelque chose d'incontestable, c'est-à-dire la vie elle-même, et à laquelle nous devons la vie. Donc nous sommes dans quelque chose de juste. Donc si je comprends rien, monsieur Rabhi, parlez-moi un petit peu de ces sons là. Vous avez franchi une porte temporelle, vous avez entendu des sons, qu'est-ce qui s'est passé? Vous en êtes revenu? Racontez-nous un petit peu cette expérience, si ça vous dérange pas. Je suis passé, effectivement, notre corps s'arrête de fonctionner. Ce que ce corps a hébergé, cette conscience, etc., est-ce que cela est périssable ou non? Peut-être que ce qui nous a fait dans notre intériorité n'est pas périssable. Peut-être que ça joue... Mais ça, c'est des points d'interrogation. Et de même, certaines périodes de ma vie, je me suis beaucoup posé de questions sur le sens de la vie, je me suis rapproché beaucoup des philosophes. Vous voulez dire des philosophes comme l'enfant Sylvain Durif? Je comprends pas, vous prosterneriez pas face à la science? Vous voulez pas vous prosterner devant la science? La science, moi je me prosterne pas devant la science. Je veux dire, ça me paraît totalement absurde déjà, moi je suis pas d'accord pour regarder quelque chose de merveilleux et de beau. On a besoin de quoi comme équipement pour passer une porte temporelle de ce genre avec monsieur Sylvain Durif? Honnêtement, qu'est-ce que nous savons? Alors on me dit oui, c'est là. Qu'est-ce que nous savons? Et voilà. Alors nous avons évidemment un équipement relativement puissant qui nous permet de faire tous les miracles que nous faisons, qui deviennent mirages d'ailleurs, tous les miracles que nous faisons dans la technologie, etc. C'est d'ailleurs ce qui donne la vie. C'est-à-dire que, bon, on a beau chercher des trucs. Je pense que, moi je m'en tiens simplement à dire, mais ce qu'a fait la nature est parfait. Puis finalement, dans mon itinéraire, je ne regrette rien, disons, de ce qui m'a été donné, parce que tant que nous ne serions pas délivrés de la peur fondamentale, une des peurs fondamentales de l'être humain qui fait qu'il est très angoissé, c'est qu'en fait, nous savons que nous ne sommes là que dans cette réalité que provisoirement. Nous allons appeler Sylvain Durif et nous allons lui poser la question. Allô, monsieur Durif? Monsieur Durif? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonjour, ici Radio Payola. Je vous appelle concernant les portes du destin que vous avez écrit avec Pierre Rabhi. Oui. Et donc, nous aimerions savoir si vous pouvez nous expliquer comment on passe une porte temporelle. Oui. Et si je me souviens bien, vous avez écrit dans votre livre que vous avez rencontré un druide ou des druides dans le bois de Paille-Olive avant que tout cela ne vous arrive.
Racontez-nous. Les druides que j'ai rencontrés en forêt m'ont dit qu'ils me connaissaient. Ils m'ont dit, mais t'es le seul homme sur la planète en fait qui peut trouver et ouvrir la porte de la Nouvelle Agartha. Et ils m'ont demandé de le faire. Donc je l'ai fait pour eux. Et comment je l'ai fait? Je suis allé dans une grotte ici dans la région. Payolive Et depuis cette grotte, en fait, j'ai demandé dans l'énergie aux deux clans, donc les loups-garous et les vampires, de venir à ma rencontre pour passer un pacte de paix. Et à cette condition-là, on pourra ouvrir toutes les portes spatio-temporelles pour que la paix s'installe. C'est une des conditions. Je le dis, je l'indique, c'est très important. D'accord. Je l'ai fait pour la Nouvelle Agartha, donc c'est-à-dire le réseau des cités de lumière intraterriennes. Ils m'ont demandé de trouver la nouvelle porte et de l'ouvrir, ça a été fait. Comme ça, c'est-à-dire que j'ai demandé aux vampires, aux loups-garous de venir. Et donc il y avait un témoin, il y avait une jeune femme qui était avec moi, qui était témoin, qui les a entendus dans les couloirs et les souterrains de la grotte. Ils venaient, tous en nombre. Donc elle a eu peur d'ailleurs, mais je lui ai demandé de rester calme, et on a terminé, on est sorti de la grotte, et c'était accompli. D'accord, et il paraît que vous avez franchi... Vous êtes allé sur une étoile, c'est ça, Aldébaran, l'étoile d'Aldébaran. Donc j'ai compris que j'avais été abducté sur Aldébaran. Et plus tard, sur mon chemin, j'ai rencontré en fait des hommes, dont un qui a écrit un livre qui s'appelle Voir Dieu, et qui m'a envoyé son livre dédicacé au grand monarque, et qui m'a dit, mais sais-tu en fait que l'étoile Aldébaran, c'est l'étoile où il prépare les messies. En fait que sur Aldébaran, il y a des laboratoires de préparation de surhommes, et il m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme, en fait, mélange entre un homme oiseau et un homme loup. Ça veut dire en fait entre les deux clans ancestraux que sont les loups-garous et les vampires. Des loups-garous et des vampires, ok, merci Sylvain Durif, merci pour votre témoignage. Nous allons appeler maintenant la personne, cette inconnue, qui était présente lors de l'ouverture de la porte temporelle, et nous avons retrouvé son numéro de téléphone, nous allons l'interviewer. Et bien sûr, elle sera sous couvert d'anonymat, car cette personne n'a pas voulu révéler son identité. Et nous la respectons, nous la comprenons. Allez, c'est parti. Téléphone. Numérotation. Allô, madame. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Radio Payola, Christophe Payola, Radio Payola. Bonjour. Nous faisons une émission sur les portes temporelles. Nous avons appris que vous avez participé avec Pierre Rabhi. Ah. Et donc, nous voulions savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement à ce moment-là. Oui, mais Dites-nous. Pouvez-nous non, raconter? si vous voulez, oui. Effectivement, j'étais là ce jour-là. J'y avais Monsieur Rabhi, qui était invité par Sylvain Durif. Ils ont branché des micros sur un endroit très connu à Paille-Olive. Et ils ont branché 2 micros à 2 endroits différents en mesurant une électricité, une onde, une énergie, je sais plus ce qu'ils voulaient dire. Et après cela, ils ont passé ça à la moulinette pour entendre les sons, pour qu'ils soient audibles, pour que ce soit audible pour l'être humain. Et là, ils ont entendu le bruit d'une porte. Donc ils sont retournés plusieurs jours. D'accord. Et à la tombée de la nuit, moi je les ai suivis. J'ai pris des photos. Mais venez à la maison, j'ai les photos si vous voulez. Et là, à ce moment-là, c'est devenu du délire complet, quoi. Je veux dire, ils étaient nus, ils se mettaient debout. Moi, maintenant je vous ai dit, je peux pas vous en dire plus, monsieur. Je suis désolé. Vous m'en avez dit beaucoup J'espère que ça vous servira. Ah bah oui, ça c'est Allez, sûr. bonne soirée, monsieur. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, Radio Payola se termine ainsi. Nous allons... je vous laisse seul juge de ce qui s'est passé à cet endroit. Moi, vous savez, je vous dis, ça n'existe pas, les gens